Coucou à tous les amis, bienvenue pour la guidance hebdomadaire du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez tous bien. Petite note les amis, j'ai mis en ligne, je sais plus c'est quand, c'est jeudi je crois, une guidance pour le mois de février 2025. Donc cette guidance, je le rappelle, c'est rapide, elle dure moins de 30 minutes. C'est vraiment pour voir sur chaque signe ce qui marque le plus. Donc on détaille plus comme avant sur les anciens mensuels que je fais. Donc vous allez retrouver ce type de guidance dans les guidances mensuelles qui sont disponibles déjà depuis fin novembre, où là je détaille de manière complète ce qui se passe pour chaque signe. Maintenant voilà, c'est des vidéos plus courtes que je propose pour les mois, et on regarde vraiment ce qui va être le plus marquant pour chaque signe sur le mois. Donc là, en l'occurrence, pour février. Donc, je vous invite à aller la voir. Et puis, ben voilà, si vous souhaitez vraiment plus de détails, un tirage plus précis, je vous invite à aller voir donc les guidances trimestrielles. Donc là, vous avez celle pour janvier, février, mars qui est disponible. Ok, donc c'est parti les amis. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Allez voir tous vos signes. Et puis, bah, merci d'être là, de votre soutien et fidélité. Allez, c'est parti. Donc, pour la semaine du 3 au 9 février 2025, quelle est l'énergie globale, générale? Allez, du 3 au 9, quelle énergie pour cette semaine? Allez. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un 2 de denier avec un 2 de coupe. Bon, déjà, on a 2 x 2. Donc là, ça va nous parler de dualité, les amis, de dualité. Alors, le 2 de denier, donc, déjà, on est sur un élément terre. On parle de valeur, on parle de matière. Donc, il y a cette notion, avec le 2 de denier, voilà, soit de jongler avec plusieurs tâches en même temps, ou soit de cette notion, voilà, de contrebalancer un petit peu ses priorités. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Voilà, on ne sait pas. Il y a cette idée de mettre en avant plus pour ceci ou plus pour cela, ou moins pour ceci ou moins pour cela, vous voyez? Donc il y a cette idée, voilà, où je fixe, voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour moi, qu'est-ce qui a le plus de valeur. On peut avoir aussi cette notion d'être un petit peu comment dire, d'être un peu indécis par rapport, là en plus on a un 2 de coupe, donc ça peut être par rapport à un couple, par rapport à un partenariat, par rapport à une amitié avec quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est vraiment le rapprochement, c'est quand deux âmes vibrent à la même fréquence. Avec le 2 de denier, ça veut dire que soit on doit jongler avec quelque chose qui nous tient à cœur, qui est cher à notre cœur, parce que voilà, on doit gérer plusieurs choses, ou soit il y a cette idée, voilà, peut-être aussi un peu d'hésitation, de se dire, voilà, est-ce que ça a de la valeur pour moi, est-ce que ça compte, est-ce que c'est une priorité? Donc là, on est un petit peu sur une semaine avec le 2 de denier, où je peux jongler avec plusieurs choses. Ça peut être aussi mes émotions, mes envies, qu'est-ce qui compte le plus? Ça peut être cette idée de se dire, voilà, en termes de temps, à quoi j'accorde le plus d'importance? Donc on parle vraiment de gestion des priorités avec ce 2 de denier. Ok les amis. Donc, de toute façon, je vous en dirai plus à la conclusion du tirage. Donc là, on va les détailler pour chaque signe. Reste avec moi. C'est parti pour le premier signe. Hello les scorpions, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 2 de denier dans votre tirage de cette semaine? Allez. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, sur un plan intérieur, professionnel, les activités et le sentimental. Alors, on a le mat. Ok. Alors, spirituel, on a l'impératrice d'ailleurs qui s'était retournée pendant que je faisais le tirage. On a un valet de bâton et on a un as de denier. Ok. Donc, on a l'impératrice dans le domaine spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, l'impératrice par rapport à ce 2 de denier, on voit qu'il y a une envie de produire, il y a une envie de manifester, il y a un amour hein, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi la gestatrice. Il y a quelque chose qui demande à ressortir sur cette semaine, les amis scorpions. Donc là, avec ce 2 de denier, on pourrait être vraiment sur cette idée de se dire, voilà,
comment je le mets en application, comment je gère tout ça, puisque vous voyez, on a d'un côté le mat, hein, qui signifie la liberté, le nouveau départ, la page blanche, et on a le 2 de coupe sur cette notion, voilà, d'alliance, de partenariat, de couple aussi, d'intensification de certains liens. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée où je contrebalance un petit peu cette notion de dualité que je vois pas trop marquée pour vous les amis Scorpions, puisqu'avec l'impératrice, vraiment c'est quelque chose que vous nourrissez en vous. Il y a cette envie de produire, cette envie de fertiliser quelque chose. Et là, on peut être vraiment sur une gestion des priorités. Comment je le mets en place ça peut être tout à fait sur le fait de vous mettre en couple avec quelqu'un ou d'y aller tout simplement, de marquer ce nouveau départ avec une personne ou dans une activité ou dans un travail. Puisque vous voyez, valet de bâton, c'est de la curiosité, c'est une envie de découverte, c'est cette notion voilà, de faire quelque chose qui vous suscite quand même de l'envie. Hein. Le valet de bâton, on est sur de la préparation, on n'est pas dans l'action avec les balais, jamais. Mais le valet de bâton, il a ce côté un petit peu où il a envie de s'émerveiller, il a envie il est curieux, il a envie de découvrir, il a envie de s'atteler à quelque chose qui lui donne envie. Donc il y a cette notion de préparer, et voyez, on est dans cette gestion de se dire comment je mets tout ça en place. Et pareil, as de denier au niveau sentimental, bon bah là on peut être vraiment sur cette notion, voilà comment je plante cette première graine, comment je plante ce nouveau départ avec cette personne. On peut être là vraiment sur une rencontre mais où on va se poser tout un tas de questions, mais comment je vais faire, est-ce que par rapport à mes enfants, par rapport à mon travail, par rapport à ceci, par rapport à cela. L'as de denier, c'est vraiment le nouveau départ, c'est les petites graines qu'on plante justement et qui vont amener à cette à cette fructification pour donner quelque chose de prospère et de fertile. Donc si on regarde d'un point de vue linéaire, l'impératrice, valet de bâton, as de denier, oui, il y a une envie de mettre en place quelque chose. Hein. Maintenant, de denier, comment je m'y prends, hein. On ne peut pas faire tout d'un coup, il y a d'autres choses à gérer. Il y a cette idée voilà, de retrouver un équilibre dans ce que vous souhaitez mettre en place, les amis Scorpions, cette semaine. Ok. Alors, un petit message pour nos amis Scorpions. Le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout aurait réussi, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Bon, là, clairement, vous êtes dans une belle semaine, hein, les amis Scorpions, de belles énergies. Il y a vraiment cette envie voilà, de mettre en place, donc ça peut être aussi un projet, ça peut être un amour, de fertiliser quelque chose. Maintenant, il va falloir trouver votre équilibre pour que ça s'imbrique hein, dans votre vie, quoi, tout simplement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les béliers, allez c'est parti, comment se manifeste ce 2 de denier dans votre semaine? Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, les activités, le professionnel et le sentimental, émotionnel. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de bâton. Alors, spirituel, on a un 8 de denier. On a un roi de bâton et nous avons, oulala, un as de coupe. D'accord, ok. Bon, les béliers, d'un point de vue intérieur avec le 8 de denier, le 8 de denier, c'est celui qui a envie de s'investir, c'est celui qui a envie de s'élever, c'est celui qui veut, comment dire, qui veut exceller en connaissances, qui veut exceller, il y a cette notion de devenir expert, vous voyez. Donc, le 8 de denier, c'est vraiment cette notion de se perfectionner dans quelque chose. Donc, il y a une envie de s'élever, il y a une envie d'évoluer, dans tous les cas, avec ce 8 de denier. Donc, le 2 de denier, pareil. Ça pourrait peut-être remettre en jeu certaines activités que vous faites, certaines choses qui ont peut-être moins leur place, puisqu'il y a une envie de se perfectionner, il y a une envie d'évoluer, il y a une envie
comment dire, de s'investir pleinement dans quelque chose, mais peut-être au détriment de d'autres, hein, d'autres choses. Donc là, on est dans une semaine un petit peu où on fixe ses priorités par rapport à cette envie de se perfectionner, peut-être dans un domaine de votre vie, les amis. Au niveau du professionnel activité, on a un roi de bâton. Donc le roi de bâton, moi, c'est l'énergie que je dédie souvent à l'auto-entrepreneuriat. Il y a cette envie d'indépendance. Alors pour certains, ceux qui ont encore beaucoup de courage, peut-être l'envie de vous mettre à votre compte, d'être plus indépendant, de partir sur un nouveau business. Pour d'autres, voilà, il y a une envie quand même on sait ce qu'on veut avec le roi de bâton. Il y a cette notion, voilà, on sait comment faire les choses. Il y a cette idée, voilà, de charisme un petit peu, de confiance en soi sur la manière dont on veut diriger les choses. En plus, roi de bâton, on est sur votre élément, on est sur un élément feu comme vous. Donc, on entreprend quelque chose cette semaine, les amis, bélier, au niveau du travail, au niveau d'une activité. On est un petit peu dans son domaine, on sait comment s'y prendre. Ça peut être vraiment cette idée un peu comme de prendre certaines libertés aussi par rapport à un aspect dans votre vie matérielle. Certaines libertés, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux autres ou quoi ou qu'est-ce. On entreprend de manière individuelle, hein, vraiment. Ok, et dans le domaine sentimental, émotionnel, on a un as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est, bon, bah, ça peut nous parler d'éveil du cœur, d'être, comment dire, d'être surtout épuré. Ça veut dire que si vous devez rencontrer quelqu'un cette semaine, on n'est pas rattrapé par son passé. Ça veut dire qu'on est prêt. Il y a cette notion de se sentir prêt à accueillir quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Donc l'as de coupe, oui, peut signifier le grand amour, la grande rencontre qu'on attendait. En plus, on a quand même le 2 de coupe. Hein. On rappelle quand même que le 2 de denier, c'est une recherche d'équilibre quelque part. Hein. On fixe ses priorités, on pèse le pour et le contre dans une situation. Et par rapport à cet as de coupe, au début, vous pourriez peut-être vous interroger, de vous dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important on cherche son équilibre. Donc cet as de coupe pourrait venir un petit peu bouleverser vos valeurs, bouleverser, voilà, vos priorités. Ça, c'est possible. L'as de coupe, oui, on peut être sur une très belle ouverture d'un point de vue sentimental, mais en tout cas, on se sent prêt. Et c'est ça le plus important avec cette énergie, c'est on peut faire des belles rencontres tout le temps. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, bah, ça va passer un petit peu inaperçu. Ça sera voué à l'échec. Donc là, il y a quand même cette idée avec l'as de coupe d'être dans des conditions où bah, on est prêt à accueillir ce qui se présente. Et ça, c'est le plus important, les amis. Alors, si je regarde d'un point de vue linéaire, 8 de denier, roi de bâton, as de coupe, bon, bah là, très clairement, on sent celui qui a envie de s'investir pleinement, qui a envie de prendre un petit peu le taureau par les cornes, là. Donc, 2 de denier, bah oui, forcément, on cherche un équilibre par rapport à tout ça. Peut-être comment s'y prendre, comment gérer. Hein. Je pense que c'est plus un problème de gestion, mais on remarque quand même une volonté d'investissement, les amis béliers. Allez, quel est le message ? On a l'escargot lenteur, l'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait t'attendre. Donc là, le conseil, c'est plutôt d'être patient, d'attendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout gérer en même temps, même si on voit cette envie justement de progresser, de s'investir. On sent quand même un certain élan vis-à-vis des béliers. Par contre, oui, on est ralenti par ce 2 de denier sur cette notion, voilà, de gestion. Sur cette idée de se dire, bon, bah, je peux pas tout lâcher, il faut un petit peu jongler avec les différents domaines de ma vie, les différentes tâches que j'ai à accomplir. Et je pense que c'est une notion quand même une gestion des priorités, une gestion aussi au niveau de l'organisation sur ce en quoi vous avez envie de vous investir, les amis. Et bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hey les amis, poissons, allez c'est parti, on y va, comment se manifeste ce 2 de denier.
dans votre tirage, les amis, semaine du 3 au 9 février. Allez, c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel, activité professionnelle et sentimentale. Et nous avons là la justice. Alors, on a un 2 de bâton, on a la tempérance, ok. Et on a le sentimental, 4 de denier. Bon, 2 de bâton, c'est cette notion où intérieurement, vous avez envie de prendre une nouvelle direction. On est sur les bâtons qui signifient l'action. Donc, intérieurement, on sent qu'on a un choix à faire, on sent qu'on a une nouvelle direction à prendre. Voilà, je le rappelle, 2 de denier, c'est cette idée voilà, de gestion des priorités, de ressentir, de mettre en avant ce que l'on ressent aussi, puisque qu'est-ce qui a le plus de valeur? On cherche son équilibre cette semaine, les amis poissons. On sait qu'intérieurement, voilà, on doit faire un choix, on doit prendre cette nouvelle direction. Donc, on pourrait être dans une semaine, encore une fois, on a la justice qui nous rappelle, où on cherche justement le bon équilibre. On cherche, voilà, sa priorité. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Donc ça, 2 de bâton, vous savez avec vous, vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a une nouvelle direction à prendre. D'accord? Maintenant, au niveau du travail, au niveau des activités, de la vie matérielle, on a la tempérance. Ça veut dire que, encore une fois, on est sur cette notion un peu d'équilibre. Ça veut dire que je me modère, je ne suis pas dans l'excès, ça veut dire que je suis ni trop chaud ni trop froid, je fais preuve de modération. Donc ça peut être dans votre communication, ça peut être justement sur le fait de vous dire, voilà, est-ce que je vais plus sur ce terrain-là? Non. Est-ce que je vais plus là-dedans? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'élan excessif, hein. On est tempéré, on est réfléchi, on reste vraiment sur... on va pas non plus se précipiter, on ne fait pas preuve d'impatience, hein. Tempérance, ça veut dire c'est j'essaye de rester voilà, sur une ligne la plus modérée possible. Donc je pense que là, vous pourriez être dans une semaine plutôt de réflexion où je cherche le bon équilibre. Je sais que j'ai un choix à faire, mais je vais le faire sans me précipiter. Et c'est une semaine pour étudier vraiment, voilà, qu'est-ce qui compte le plus, comment je peux gérer mes priorités. Et voilà, donc là, on est plus sur cette notion de se dire, je ne m'enflamme surtout pas cette semaine. 4 de denier dans la vie sentimentale, bah, le 4 de denier, ça nous parle d'une bonne assise, ça nous parle d'une bonne stabilité. Il y a aussi cette notion de préserver ses acquis, hein. On reste dans sa zone de confort avec le 4 de denier. On peut être un tantinet aussi possessif, hein. Donc ça peut nous mettre en avant une certaine possessivité. Donc ça peut être dans son couple, par rapport à quelque chose d'ordre émotionnel sur cette semaine. 4 de denier, c'est ça. C'est-à-dire on ne touche pas à ce qui est à moi, hein. On ne touche pas à ce qui est à moi, ou cette idée de se dire non, moi cette semaine je suis pas trop dans la nouveauté, je préfère rester dans ce que je connais, hein, bien évidemment. Donc si on vous parle de faire un road trip, ou on vous parle d'une nouvelle aventure avec le 4 de denier, non, vous irez pas. Maintenant, 4 de denier, ça peut nous parler aussi vraiment de, comme je vous disais, de ce côté un peu possessif, hein. On a du mal à lâcher l'autre, on a du mal à le laisser, peut-être, s'il vous parle de quelque chose qu'il a envie de faire. Voilà, il peut y avoir certains freins par rapport à ça, où on a du mal à lâcher, peut-être dans sa relation, ou par rapport à quelque chose de plus familial, hein, parce que, bien évidemment, dans ce domaine-là, on ne parle pas que de l'amour. Donc 4 de denier, ouais, c'est vraiment cette idée aussi où on reste quand même assez prudent, assez méfiant. Alors pour certains, on ne veut pas tout donner, hein. Ça veut dire qu'on se préserve beaucoup avec le 4 de denier, hein. Ça veut dire que si vous êtes dans une nouvelle rencontre, ou par rapport aux personnes avec qui vous pourriez discuter, etc., on ne montre pas tout. Ça veut dire qu'on se préserve vraiment, on est méfiant, on n'est pas là à étaler sa vie. Ça veut dire qu'on reste aussi dans cette notion un petit peu de contrôle. Donc quand on dit dans sa zone de confort, on reste dans ce qu'on connaît. On ne va pas s'aventurer dans des domaines
inconnus. Hein. Donc ouais, si je devais regarder un petit peu le tirage d'une façon linéaire, on sait qu'intérieurement, on a une nouvelle direction à prendre, mais il y a cette idée de le faire un petit peu tout en douceur. On tempère, on modère, on se préserve dans tous les cas. Donc ce 2 de denier, il va vous permettre cette semaine de trouver cet équilibre par rapport à tout ça. De mettre en avant, voilà, qu'est-ce qui est pour vous le plus équilibré possible. Allez, un petit message pour nos amis poissons. Intuition, les amis. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les Sagittaires, allez c'est parti du 3 au 9 février. Comment se manifeste? Hop, hop, hop. Attendez, j'en ai perdu en route. Hop. Ouais, j'en avais perdu en route. Allez, comment se manifeste ce 2 de denier pour nos chers Sagittaires cette semaine? Allez. On va aller voir d'un point de vue spirituel intérieur, les activités, le domaine professionnel et le sentimental émotionnel. Alors, et on a un 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un 4 de coupe, on a un as de coupe et on a un 3 de bâton. Ok. Bon, bah là, on est quand même pas mal sur les coupes, là. Alors, 4 de coupe, c'est quoi? C'est celui qui est insatisfait. Hein. Il y a cette idée un petit peu avec le 4 de coupe de frustration. On ne se sent pas comblé complètement avec le 4 de coupe. Ça veut dire que on va avoir tendance à penser à ce qu'on n'a pas. Hein. Ça veut dire que ce qu'il y a devant nous, ça ne nous intéresse pas. Et on aspire à autre chose. Hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas se sentir comblé d'un point de vue intérieur. Donc, par rapport à ce 2 de denier, voilà, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi. Ça veut dire que même si aujourd'hui, je ne me sens pas comblée, voilà, il y a cette idée quand même de fixer un petit peu ses priorités, de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui compte le plus? On sent quand même un certain déséquilibre par rapport peut-être à une frustration qui est là, qui est présente, où on se sent... on aspire à autre chose. Donc là, on voit qu'avec le 3 d'épée, il peut y avoir des blessures justement qui marquent un petit peu cet agacement par rapport à ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc le 2 de denier, voilà, il amène justement sur cette idée de se dire peut-être que je marche sur un fil. Il y a cette notion peut-être de revoir un petit peu ses priorités par rapport à ce qui compte vraiment. Donc là, justement, sur au niveau du professionnel activité, donc c'est pas forcément le travail, ça peut être une activité que vous avez envie de faire. Là, on a un as de coupe. Ça veut dire que l'as de coupe, c'est ce qui va vous faire vibrer. Donc, par rapport à cet état un petit peu où on se sent lésé, pas comblé, peut-être même frustré, agacé, où il y a quelque chose qui ne nous nourrit pas assez, l'as de coupe, voilà, il pourrait se présenter quelque chose cette semaine où là, oui, ça va vous faire vibrer. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Ça peut être même vous, hein, qui avez une certaine appétence pour telle ou telle activité. Ça peut être un sport, ça peut être un nouveau travail, peu importe ce que c'est. Il y a cette idée, voilà, de vouloir d'être dans cet accueil du nouveau départ émotionnel, quelque chose qui va vous faire vibrer dans tous les cas. Donc là, si on part avec ce 4 de coupe, d'un sentiment un petit peu où on ne se sent pas complètement comblé dans sa vie, enfin d'un point de vue intérieur, là ce 4 de coupe, il va vous faire réveiller quelque chose forcément que vous allez aimer. Et dans la vie sentimentale, 3 de, sentimentale émotionnelle, 3 de bâton, c'est vraiment cette énergie où on veut aller de l'avant, on a des perspectives, on se prépare, on est dans l'optique, voilà, de réaliser quelque chose. Donc, on va de l'avant avec le 3 de bâton. Donc, par rapport à cette énergie de coupe, ça veut dire qu'il y a une réelle volonté
d'aspirer à mieux, d'aspirer à quelque chose de plus épanouissant pour vous. Et là, avec ce 2 de denier, bah voilà, je fixe un petit peu mes priorités. Qu'est-ce qui compte le plus? Ça veut dire que là, on voit que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Maintenant, possiblement, avec le 2 de denier, c'est comment je le mets en place. Comment je le mets en place? Comment je jongle avec tout ça cette semaine pour mettre en place quelque chose de plus attrayant, pour justement avoir cette optique d'aller de l'avant par rapport à un état intérieur où voilà, j'ai besoin, comment dire, d'apporter quelque chose de nouveau dans ma vie, de plus épanouissant, très clairement. Ok. Il y a une envie de vibrer là, les avis sagittaires, hein. Donc, on va aller voir le conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Bah, tiens, le cœur, santé, équilibre, ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc oui, là ce qui est mis en avant, c'est la santé du cœur et l'équilibre. Hein, le cœur qui est représenté par l'as de coupe, l'équilibre qui est représenté par le 2 de denier, où justement, voilà, il y a cette notion de mettre en avant ses priorités. Qu'est-ce qui compte le plus? Dans quoi vous devez y mettre tout votre cœur? Et là, on met en avant un petit peu ce sentiment de frustration qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas content de notre sort. Il y a vraiment quelque chose qui manque. Donc voilà les amis, hein. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Santé du cœur. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions, allez c'est parti, comment se manifeste ce 2 de denier pour les lions pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Allez c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel. Allez, activité professionnelle et le sentimental émotionnel. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? On a le diable, ok. Alors, l'as d'épée, qu'est-ce que nous avons là? On a un 10 de coupe, ok, et on a un 3 d'épée, d'accord. Alors, les amis, d'un point de vue intérieur avec l'as d'épée, donc là, il y a cette notion de mental fort. Hein. L'as d'épée, c'est la conviction, c'est les certitudes, c'est une certaine forme d'idée claire par rapport... Là, très clairement, vous avez les idées claires, vous avez une belle perspective par rapport à ce qui compte, par rapport à ce qui a de la valeur, par rapport à ce qui doit être priorisé cette semaine. Hein. L'as d'épée, c'est un petit peu... c'est clair comme de l'eau de roche. Ça veut dire qu'on ne se pose pas de questions sur le fait de comment gérer ses tâches, comment gérer ses priorités, comment là-dessus, en tout cas, c'est très clair. Maintenant, sur le travail, les activités, 10 de coupe. Donc là, on peut parler quand même d'une harmonie, peut-être au niveau de votre travail, avec vos collègues, cette idée, voilà, d'une source quand même de bonheur, d'une source d'harmonie. 10 de coupe, bah oui, c'est le collectif, ça veut dire qu'on se sent bien avec les autres, on est dans la confiance, on est dans l'amour. Il y a vraiment cette idée en plus avec l'as d'épée, d'y voir clair par rapport à tout ça. Vous pourriez très bien vous dire, bah tiens, j'ai de la chance de travailler là, j'ai de la chance d'avoir des collègues comme ça. Si c'est pas à votre travail, ça peut être via une activité que vous faites. On retrouve un groupe avec qui on se sent bien, avec qui on passe des bons moments, avec qui on se sent nourri. Donc là, il y a quand même une visibilité parfaite. Enfin bon, c'est jamais parfait, mais une visibilité très claire par rapport justement à ce collectif où on se dit « Ouais, je me sens bien avec ces personnes, dans ce groupe, avec ces collègues, à mon travail. » Où, ouais, là, c'est quand même le summum de l'harmonie, hein, le 10 de coupe. Par contre, au niveau sentimental, là, on a le 3 d'épée. Donc là, on pourrait avoir justement un soutien de ses amis, un soutien de ses collègues, ou quelque chose qui va venir compenser une blessure, une trahison, une tristesse hein, liée au sentimental. Ça peut être aussi familial, parce que le 3 d'épée, on souffre. Hein. Le 3 d'épée, c'est une douleur, c'est une blessure. C'est cette idée de se dire, bah,
on n'est pas encore dans une certaine forme d'acceptation avec le 3 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est resté encore ouvert. Et on peut justement voir que c'est compensé, hein, dans un autre domaine de votre vie. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'harmonie. Donc si je regarde un petit peu d'un point de vue linéaire les lions, l'as d'épée, ça va vous permettre peut-être aussi une prise de conscience par rapport à ça. Ça veut dire que ok, peut-être qu'en amour, j'ai encore certaines blessures, mais c'est quand même bien compensé par d'autres domaines de ma vie. Alors là, on parle de la vie matérielle, les activités en général, le travail. Ça veut dire que vous compensez par autre chose, hein, qui est aussi très important. Et il y a une belle visibilité par rapport à ça. Je remarque quand même qu'on a le diable. Vous voyez, il y a quand même cette idée de quelque chose qui a pu marquer dans votre vie sentimentale, qui est à l'heure d'aujourd'hui compensé par autre chose. Et ça, il y a une prise de conscience, les lions, par rapport à ça. Allez, on va aller voir le petit message pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. Bah, tiens, la chance, saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bah, c'est exactement ça, hein. Savoure les bons moments qui s'offrent à toi en toute lucidité. La lucidité est marquée par l'as d'épée. Les bons moments, c'est le 10 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de le remarquer, hein, d'avoir conscience de ça, les amis lions. Eh bien, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez c'est parti, semaine du 3 au 9, comment se manifeste ce 2 de denier. Allez on y va, sur un plan spirituel, on va aller voir les activités, le professionnel et le sentimental émotionnel. Et on a un 6 de coupe, ok, qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de denier, on a la justice, ok. Et on a un 9 d'épée. Ça marche. Bon, roi de denier sur un plan spirituel intérieur. Bon, déjà, on est sur votre élément. On est sur un élément terre comme vous, les amis Capricorne. Donc là, c'est sérieux, c'est carré, c'est rationnel, c'est pragmatique. Le roi de denier, il a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine forme de richesse aussi bien intérieure que dans sa vie matérielle. Donc, il y a cette idée, voilà, de ressources, hein, qui est vraiment présente pour vous, les amis Capricorne, cette semaine. Et avec le 2 de denier, voilà, on pourrait être sur cette notion un petit peu de gestion au niveau de ses priorités. On va peser le pour et le contre. Mais encore une fois, vous savez, vous avez quand même cette notion quand même assez pragmatique, hein, de vous dire, voilà, peut-être que vous êtes dans une semaine où il va falloir peut-être vous délester de certaines choses, hein. On a quand même un 6 de coupe qui nous fait référence au passé. Potentiellement des choses où il va falloir peut-être mettre moins l'accent dessus, qu'il va falloir pas laisser, mais peut-être accorder moins d'importance. Donc ce sens des responsabilités va être quand même assez présent dans votre semaine, les amis Capricorne. On a la justice au niveau professionnel, activité. Donc la justice, ça veut dire quoi? On parle aussi d'équilibre, hein, avec la justice. C'est les plateaux de la balance. Donc, est-ce qu'on doit remettre quelque chose à l'équilibre dans sa vie pro ou via une activité? Il y a cette idée de ne pas se mentir, d'avoir une vision un peu impartiale dans l'équité avec la justice. Ça veut dire que là, on est clairement dans quelque chose qu'il va falloir remettre à l'horizontale. Donc là, voilà, on pèse le pour, le contre. Vous avez ce roi de denier, peut-être, qui... alors, potentiellement, vous pourriez accorder... vous pourriez, dans un... Ces dernières semaines, ces derniers jours, peut-être avez-vous accordé trop d'importance à l'aspect matériel, à votre vie professionnelle. Parce qu'on a quand même un 9 d'épée. Donc, il y a potentiellement cette idée de
remettre à niveau certains domaines de votre vie. Voilà, j'ai trop accordé d'importance à ça ou ça, au détriment de ça. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette idée où je dois réguler cette balance. Je dois me remettre en équilibre. Parce que le roi de denier, il va penser pragmatique, mais il y a quand même la partie émotionnelle qui est bien présente. Et je dois potentiellement, voilà, accorder plus d'intérêt, peut-être prioriser autre chose, un autre domaine de ma vie cette semaine. Et on le voit bien parce que 9 d'épée, on sent quand même du stress. Il y a quand même quelque chose qui vous inquiète au niveau sentimental, émotionnel et qui doit être apaisé. Pourquoi ça vous prend la tête? Pourquoi il pourrait y avoir du stress au niveau sentimental, émotionnel? Parce que justement quelque chose n'est pas à l'équilibre. Donc cette semaine, il va être vraiment fait pour gérer vos priorités, peut-être contrebalancer quelque chose que vous faisiez peut-être trop, que vous avez trop mis en avant. Cette notion voilà, de réguler pour que les choses soient beaucoup plus harmonieuses, d'accord? Donc, il y a peut-être un besoin de passer plus de temps en couple avec ses amis, accorder plus de temps à l'amour. Vous voyez, retrouver un petit peu ces bons moments qu'on avait avant. Je le sens un petit peu comme ça, parce que si on le prend d'un point de vue linéaire, on doit, dans tous les cas, remettre à l'équilibre quelque chose qui s'est un peu déstabilisé, et vous avez les ressources pour le faire. On sent que vous avez une responsabilité dans tout ça. Voilà. Donc, ok les amis. Allez, quel serait le petit message du petit oracle de l'arbre de vie? Communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc, vous voyez, on vous parle de communication. Donc, il y a un besoin d'échange, d'équilibrer quelque chose peut-être à travers la communication. On vous dit à transmettre, à écouter et vous aussi à vous exprimer avec sincérité. D'accord? Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, balance, allez c'est parti, du 3 au 9 février, comment se manifeste ce 2 de denier. Allez, on y va sur un plan spirituel intérieur. On va aller voir la vie matérielle, professionnelle, activité et le sentimental, émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de bâton, on a un 3 de bâton, on a un 3 d'épée, ok ça roule, et on a un roi d'épée. On a quand même 2 rois, hein, donc on a quand même de la maîtrise. Alors, le 3 de bâton, c'est vraiment cette envie d'aller de l'avant, les amis, balance. Donc, par rapport à ce 2 de denier, je fixe mes priorités, je suis un petit peu dans un jonglage, dans une ambiance un petit peu d'équilibriste pour fixer mes priorités, pour peser le pour et le contre, pour jauger un petit peu, contrebalancer une certaine dualité, je dirais. Jauger un petit peu ce qui a le plus d'importance, qu'est-ce que je vais mettre en avant le plus, qu'est-ce que je vais prioriser cette semaine, parce que il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie peut-être de planifier, d'avoir des perspectives, d'avoir des projets cette semaine. 3 d'épée, ouais, on peut être vraiment sur quelque chose où on s'est senti meurtri, on s'est senti trahi. Le 3 d'épée, c'est une blessure, mais qui va vous faire aller de l'avant, parce que intérieurement, vous êtes dans cette perspective d'aller de l'avant. Donc, on a quand même beaucoup de 3, on en a 2. Et ce 3 d'épée manifeste voilà, une blessure qu'on a envie de transcender. Quelque chose voilà qui fait mal. Donc là, on est sur le plan professionnel, activité, matière, mais dans comme je vous disais, dans une perspective d'avancer. Donc ce 3 d'épée, oui, forcément, ça fait mal, c'est une blessure. Ça peut occasionner une certaine douleur. Donc je ne sais pas si c'est à votre travail, via une activité, via un projet. Mais comme je vous disais, cette semaine, on a envie
d'aller de l'avant. On a envie d'avancer par rapport à ça et de transcender ce qui a pu mal se passer, comme je vous disais, au niveau travail ou activité. Maintenant, au niveau sentimental, émotionnel, le roi d'épée, bon, il est quand même froid. C'est pas quelqu'un qui fait dans le sentimental, dans l'émotionnel. Alors, ça peut être vous, puisqu'on est sur un élément air comme vous. Donc, le roi d'épée, lui, il va mettre de la distance, il va, comment dire, il va analyser, il va se donner des perspectives. Donc là, même si on peut voir que sur les domaines de votre vie, que ce soit les deux, hein, c'est pas super, il y a quand même cette envie d'avancer. Ça veut dire que votre semaine elle va être beaucoup centrée sur une certaine réflexion, pourquoi pas même une stratégie, sur de l'analyse hein, vraiment poussée, puisque le roi d'épée, lui, il voit tout, il sait tout. C'est un petit peu comme une partie d'échecs. Ça veut dire maintenant comment je vais placer mes pions, comment je vais faire en sorte justement d'équilibrer quelque chose dans ma vie. Et le roi d'épée, ça pourrait être aussi dans votre vie sentimentale ou familiale ou quelque chose de l'ordre émotionnel où je vais mettre de la distance, où je vais être beaucoup plus réfléchi sur ma manière de faire ou de justement fixer ses priorités, peser le pour et le contre dans une situation et justement comment je vais transcender tout ça pour aller de l'avant. Ok. Alors, quel serait le message pour vous, les amis Balance? L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc, vous voyez, on est quand même sur, comme je vous le disais, hein, donc je reprends depuis le début, il y a une envie d'avancer, il y a une envie, il y a de la perspective dans votre jeu, les amis Balance, cette semaine. Aujourd'hui, c'est comment je détermine, comment j'avance mes pions. Donc là, on voit que ça peut passer par des prises de décision. Ça peut être sur le fait de trancher sur certaines choses. Donc ça pourrait justement symboliser de nouvelles unions, de nouveaux partenariats. Ça veut dire que peut-être que vous allez devoir vous détourner de certaines choses pour vous lancer dans d'autres alliances hein, cette semaine. Puisqu'on vous dit qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles. Donc on parle d'union solide. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans une semaine de transition où vous êtes tourné vers autre chose, puisqu'il y a cette envie qui vous pousse d'avancer et d'aller de l'avant. Intéressant, les amis. Et bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges, allez c'est parti, comment se manifeste ce 2 de denier dans votre semaine les amis? Allez, on y va, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, on va aller voir au niveau du professionnel les activités et le sentimental émotionnel. Et on a un 4 de denier, ok, donc qu'est-ce qu'on a là? On a un 4 de bâton, on a un 7 d'épée. Et nous avons un 4 d'épée. On a quand même pas mal de 4 là. Alors, 4 de bâton d'un point de vue intérieur. Donc, il y a cette envie justement d'apprécier les bons moments qu'on partage avec les autres. Donc, le 4 de bâton, c'est ça. On parle de résultats, on parle de fêtes, de célébrations. Donc, il y a quand même cette envie aussi de savourer un petit peu l'instant présent avec le 4 de bâton. Donc, savourer l'instant présent, savourer les bons moments avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Avec ce 2 de denier, voilà, il y a cette idée voilà, de jongler avec tout ça. Peut-être aussi de prioriser certaines choses, les amis vierges, cette semaine. 4 de bâton, on sent que on est dans un cap important où il faut savoir aussi apprécier ces petits moments peut-être auxquels d'habitude on ne fait pas trop attention, mais qui ont toute leur importance. Hein. Dans la vie professionnelle, activité, bon bah 7 d'épée, ça veut dire que c'est peut-être un domaine cette semaine où vous n'allez pas trop regarder. Hein, c'est pas ça le plus important. Ou alors il y a vraiment cette idée peut-être
de revoir un petit peu ses plans, puisqu'on voit que dans les autres domaines de votre vie, il y a quand même cette notion très mentale, de l'ordre de la pensée qui est présente. Donc on sait qu'intérieurement, vous avez envie de profiter des bons moments, mais par contre, d'un point de vue matière, professionnelle ou activité, 7 d'épée, vous êtes dans cette ambiance où peut-être que je dois revoir une certaine stratégie, je dois revoir un petit peu mes plans par rapport à quelque chose. 7 de denier, c'est peut-être aussi la fuite, le déni. Ça veut dire que j'ai pas trop envie de m'en occuper pour l'instant. J'ai pas trop envie de regarder vraiment ce qui s'y passe pour le moment, hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Euh, Pareil, 4 d'épée dans la vie sentimentale, le 4 d'épée, c'est le ressourcement. C'est cette idée, voilà, de faire un peu la paix en soi. On a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de calme. Euh, et cette idée, même si on sait qu'intérieurement, il y a quand même cette envie de partager du temps, de prendre conscience de ces petits moments qui ont toute leur importance, on voit que il y a une envie quand même d'inertie, une envie de se reposer, une envie peut-être aussi de plus de paix, de plus de calme en soi. Et là va être toute la, pas difficulté, mais tout l'enjeu de cette semaine, c'est avec le 2 de denier. Voilà, je fixe mes priorités. Il y a peut-être des choses que je vais complètement laisser de côté cette semaine pour en prioriser d'autres. Donc ça peut être de prioriser mon repos, prioriser le calme. C'est des choses que je n'ai pas envie, ou je n'ai pas envie de penser cette semaine, ou j'ai pas envie de m'en occuper. Et puis on verra plus tard, puisque ce qui compte pour moi, c'est c'est vraiment l'instant présent. C'est vraiment de prendre ces petits moments du quotidien. Et mais je dirais plus sur un aspect famille, sur un aspect un petit peu foyer, qui vont être déterminants pour vous cette semaine. Et voilà, je pourrais complètement laisser de côté certaines choses. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Il y a peut-être aussi un manque d'envie, où on se dit, voilà, je préfère prioriser ma paix, un certain repos, et j'y reviendrai plus tard, hein. On est un peu sur cette ambiance-là. Alors, j'espère que vous m'avez suivi, les amis. Allez, quel est le message pour nos amis les vierges? Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc vous voyez, il y a cette envie d'instant présent, comme je vous disais, de profiter des bons moments, peut-être au détriment de certaines choses. Après, on est sur les énergies d'une semaine, hein. On vous parle de ne pas refuser les nouvelles idées, de s'adapter, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Donc il y a quand même cette idée de ne pas se laisser trop embourber, potentiellement dans un certain déni. Ça veut dire que même s'il y a certaines choses cette semaine, on a décidé de ne pas s'en occuper, il faut se dire que il y a un moment donné, il va falloir s'y remettre, hein, pour ne pas se faire rattraper après, hein. Donc moi, je le ressens comme ça. On est sur une semaine où on a envie d'être apaisé, on a envie de profiter. Mais ces choses que vous n'allez pas prioriser cette semaine ou que vous allez laisser de côté, elles vont encore être là la semaine d'après, et encore la semaine d'après, et encore la semaine d'après. Donc il y a cette idée de ne pas non plus les oublier totalement. Voilà. Qu'elles seront là de toute façon et qu'à un moment donné, il va de toute façon falloir vous en occuper. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux, allez c'est parti pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Comment se manifeste ce 2 de denier? Je parle pas fort, hein, j'ai une petite voix aujourd'hui. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même. Allez, c'est parti. Allez, ce 2 de denier, comment il se manifeste sur un plan spirituel, professionnel, activité et le sentimental.
Et on a une belle impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a un 4 de coupe. On a une reine d'épée. Ok, ça roule. Et on a le diable. Bon, alors, le 4 de coupe, c'est une énergie où on se sent un peu lésé. On ne se sent pas comblé. Il pourrait même y avoir un certain agacement. Généralement, l'énergie du 4 de coupe, c'est une personne, voilà, où ces 3 coupes devant elle, bon, ça ne l'intéresse pas, elle est un peu blasée par rapport à ce qu'elle voit, et elle pense, elle rêve à sa 4e coupe qu'elle n'a pas. Donc, qu'elle aimerait avoir. Donc, il y a cette notion un petit peu de frustration avec le 4 de coupe, où on ne se sent pas comblé sur tous les plans. Enfin, d'un point de vue intérieur dans tous les cas. Donc, le 2 de denier, on pourrait être vraiment sur une semaine où on est un peu sur un travail d'équilibriste, où je pèse le pour, le contre, je fixe certaines priorités, qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce qui a le plus de valeur, puisque là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement nourri d'un point de vue intérieur, les amis Gémeaux. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc après, je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. On a quand même l'impératrice en dos de deck qui, elle, c'est tout l'inverse. L'impératrice, c'est la gestation, c'est l'amour inconditionnel, c'est cette notion aussi de féminin sacré, de corps, âme, esprit. Donc c'est tout l'inverse un petit peu de ce 4 de coupe. Et il y a potentiellement, pour vous les Gémeaux, une recherche cette semaine sur qu'est-ce qui ne me comble pas complètement dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque. On a la reine d'épée au niveau professionnel, activité. Donc la reine d'épée, déjà, on est dans votre élément, on est sur un élément air comme vous, les Gémeaux. Donc la reine d'épée, c'est une diplomate. Elle a l'art de la communication, mais c'est quelqu'un qui est assez direct, assez cash, qui est constamment dans la recherche de justice. Hein. Donc, si on est dans une recherche d'équilibre au niveau professionnel cette semaine, elle va rechercher la justice et tout ce qui peut lui paraître injuste, elle peut être quand même très mordante, elle peut être très tranchante. Donc, cette reine d'épée, ça peut être vous, hein, puisqu'on est sur votre élément. Et il y a potentiellement cette idée de lucidité, d'analyse. On garde quand même un certain sérieux par rapport à une situation. Sur cette idée aussi d'y voir clair par rapport à ce qui peut se passer autour de soi. Donc ça peut être via votre environnement professionnel ou une activité que vous faites. Et prendre les décisions nécessaires. Ça veut dire, est-ce qu'il faut que je communique? Est-ce qu'il faut que je mette une certaine distance? Ou est-ce qu'il faut que je tranche par rapport à telle ou telle personne? Ou par rapport à un contexte? La reine d'épée, c'est vraiment celle qui va se protéger en fonction d'une analyse qu'elle va faire assez affûtée, une réflexion qui va peut-être la rendre un peu plus, comme je vous disais, méfiante, distance, si elle estime qu'elle se sent en danger, si elle estime qu'elle n'est pas dans un équilibre, si elle se rend compte d'une certaine forme d'injustice aussi. Hein, donc la reine d'épée, elle va tout de suite, prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Donc là, on peut être tout à fait sur une semaine où vous vous rendez compte de telle ou telle chose et vous décidez soit de vous retirer, soit de trancher, ou vous prenez une décision, ou soit de mettre une certaine distance. On a le diable dans la vie sentimentale, émotionnelle. Donc le diable, c'est quoi? Ça peut être des peurs, bien évidemment. En premier lieu, c'est des peurs. Donc les amis Gémeaux, je crois qu'on a quand même sorti le diable plusieurs fois hein, ces dernières semaines. Pas toutes les semaines, mais il revient. Il revient, ce petit coquin. Donc c'est l'auto-saboteur, c'est les peurs généralement. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous enferme. C'est ce qui nous empêche d'être épanouis. Donc là, on est dans le domaine sentimental, émotionnel. Donc, est-ce que c'est la peur de l'amour? Est-ce que c'est la peur de la rencontre? Est-ce que... Ouais, il y a cette idée de se sentir un petit peu enfermé dans quelque chose.
cette semaine. Et c'est peut-être ça justement qui fait qu'on ne se sent pas complètement nourri, on ne se sent pas complètement comblé. Donc justement avec le 2 de denier, il y a quand même cette idée, voilà, comme je vous disais, de peser le pour et le contre. On est sur cette recherche de plus d'équilibre. Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Donc avec le diable, on peut être vraiment dans cette idée de se dire, bon bah peut-être que cet auto-saboteur, il va falloir le lâcher, il va falloir se libérer de ses chaînes un jour ou l'autre. Hein. Et donc on peut être vraiment sur, comme je vous disais, cette notion de peur intérieure, ou alors le diable peut signifier clairement un environnement toxique, des manipulations, si on va dans les extrêmes, quelqu'un qu'il va falloir peut-être vous défaire parce que c'est devenu trop toxique pour vous. Donc on peut être vraiment dans un environnement toxique cette semaine, ou alors vraiment c'est encore vous, c'est d'un point de vue intérieur, c'est des peurs par rapport à l'amour, par rapport à un contexte sur un plan émotionnel, sentimental, qu'il va falloir équilibrer cette semaine. Hein. Ouais. Vous voyez, là, si je regarde un petit peu le tirage d'un point de vue linéaire, on a encore affaire à des Gémeaux qui ne se sentent pas comblés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une trop grosse carapace. C'est un peu le problème de la reine d'épée. C'est la reine qui a le plus souffert, qui en a pris le plus dans la tronche. Et elle s'est mis une carapace de dingue. Et c'est vrai que c'est compliqué après pour ceux qui veulent l'approcher. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas nourri. Ça veut dire qu'au fond de vous, on voit qu'il y a une aspiration à quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui, qui pourrait faire que on se sent plus épanoui. Donc on voit cette ouverture d'amour qui vous ferait tant de bien, les amis Gémeaux, mais qui est contrée par une trop grosse carapace, une trop grosse protection que vous vous êtes faite. Pourquoi? Alors, comme beaucoup, vous avez souffert. Et ça peut être aussi de l'ordre inconscient. Hein. Ça veut dire que cet auto-saboteur est encore là, justement, et il vous empêche de vous ouvrir complètement à l'amour. Donc, il y a quelque chose qui est resté fermé parce que trop protégé, même hyper protégé, les amis Gémeaux. Donc, justement, avec ce 2 de denier, ce 2 de denier va vous amener sur cette notion de valeur, de peser le pour et le contre, de peut-être de remettre en cause qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Hein. Cette idée de retrouver plus d'équilibre dans votre vie sur Terre, quoi, tout simplement. Ok, bon, alors, là, je suis curieuse d'aller voir le petit message de l'oracle de l'arbre de vie pour les amis Gémeaux. Hey, rencontre sentimentale, en plus, les nuages. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre, une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage, plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage. Parce que ça va vous demander du courage. Si on est vraiment dans ce que je viens de vous dire, en tout cas pour les Gémeaux qui vont se reconnaître sur cette idée de grosse carapace, d'hyperprotection du cœur, voilà, ça va vous demander du courage d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc là, on peut être tout à fait sur cette idée de se dire, j'ai rencontré quelqu'un ou je connais quelqu'un de super, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à enclencher le pas vis-à-vis de cette personne ou dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est ces petits nuages, voilà, qui planent un peu sur vous. Et là, on vous le dit bien, je vous le répète parce que c'est important, plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond. Hein, si cette personne vous correspond, vous trouvez qu'elle est bien, que vous passez des bons moments avec elle, que vous voyez plus le temps passer, etc. Donc, ça va vous demander du courage, mais il faut aller de l'avant, les amis. Ah. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, dans tous les cas, les amis Gémeaux, et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage.
Hello les amis taureaux, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 2 de denier dans votre semaine du 3 au 9 février? Allez c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, le professionnel, les activités et le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 7 de coupe, nous avons un 10 de bâton, les amis, et nous avons un 6 de coupe. Ok, ça roule. Alors, d'un point de vue intérieur spirituel, on a un 7 de coupe. Donc là, on peut parler avec cette énergie de choix délicats, de choix de cœur. Donc, il y a cette idée voilà, de plusieurs opportunités, de plusieurs options. On doit choisir, ce choix doit se faire avec sagesse. Donc, intérieurement, ça pourrait aussi nous parler de la peur de se tromper. Donc, vous savez qu'intérieurement, vous avez un choix à faire, qu'il y a beaucoup d'options, d'opportunités. On sait que, voilà, ça grouille un petit peu de partout, mais vers quelle direction je vais, hein? Donc, c'est pas... Généralement, le 7 de coupe, c'est que vous avez 7 coupes qui sont présentées devant vous, avec des coupes plus ou moins abondantes, d'autres qui débordent, d'autres qui... un petit peu moins, mais... pourquoi pas, mais il y a vraiment cette idée de trouver la coupe qui vous correspond, hein, c'est beaucoup ça. Donc le 7 de coupe, c'est vraiment cette idée d'option, d'opportunité, mais il faut pas se tromper, il faut vraiment choisir la coupe qui est faite pour soi. Alors souvent c'est une énergie qui est associée au fantasme, à l'illusion. Ça veut dire que il faut faire ce choix avec je dirais lucidité et surtout sagesse, hein. Ça c'est important. Parce qu'on peut vite se faire rattraper. Par exemple, si vous choisissez la coupe la plus abondante, c'est peut-être pas celle qui vous correspond, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée d'un point de vue intérieur, de dissocier un petit peu de ce qui peut être réalisable que ce qui est de l'ordre du fantasme, d'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, par rapport aux 2 deniers, c'est, voilà, on est sur une semaine d'évaluation où je pèse le pour, le contre, où j'évalue cette notion, voilà, d'option, d'opportunité cette semaine. 10 de bâton au niveau professionnel, activité, bon, là, on pourrait vous sentir un peu fatigué quand même, les taureaux. 10 de bâton, c'est un peu la fatigue, c'est l'épuisement, c'est cette idée peut-être aussi de se surpasser au niveau du travail, d'en faire énormément, et ça commence à peser lourd sur les épaules. Donc là, pareil, peut-être justement cette idée d'évaluer, de peser le pour et le contre sur, parce que 10 de bâton, on ne peut pas tenir cette cadence éternellement, hein, d'accord? Donc il y a peut-être des choses à prioriser cette semaine. Ouais. Je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus. 10 de bâton, ça devient quand même le fardeau qui est lourd à porter. Donc avec le 2 de denier, c'est que j'évalue qu'est-ce que je dois prioriser cette semaine. Donc ça, c'est important. Il y avait un truc que je voulais vous dire, mais je ne me rappelle plus. Ça reviendra après. Et au niveau sentimental, émotionnel, on a un 6 de coupe. Donc le 6 de coupe peut nous parler des enfants. De passer des bons moments avec les enfants. Ça a un attrait aussi au passé, aux bons souvenirs. Potentiellement, vous pourriez vivre une expérience cette semaine qui vous ramène à des choses que vous avez vécues dans votre passé, vous rappelle des bons souvenirs. On peut avoir aussi un passé qui se rappelle, qui se rappelle à l'ordre, là, qui se rappelle à soi durant cette semaine. Le 6 de coupe, c'est aussi souvent une certaine nostalgie. On pense aux bons moments, on pense aux moments heureux, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, vous tombez sur une photo et ça vous replonge dans certains souvenirs. Ça peut être le fait aussi de voir certaines personnes et ça vous remémore, ça vous replonge quelques années en arrière. Vous voyez, il y a cette idée de nostalgie qui est quand même assez présente, ou alors une situation du passé qui revient à vous, qui va justement vous replonger dans le passé, les amis. Donc, si je reprends d'un point de vue linéaire, on sait qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a cette idée d'opportunité qui est présente, mais là, on est dans une semaine où il va falloir fixer ses priorités, prioriser certaines choses, peut-être en laisser d'autres, parce que là, on voit que vous pouvez jongler vraiment avec plusieurs choses en même temps, et ça pourrait aussi, d'un point de vue,
comment dire, au niveau professionnel, peut-être il y a beaucoup de travail et attention à la fatigue, attention à l'épuisement, mes chers taureaux. Vraiment. Allez. Quel est le message à entendre pour nos chers taureaux pour cette semaine? Émerveillement, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. D'ailleurs, on revient sur les enfants, tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. On parle d'émerveillement avec l'enfant, les amis. Donc, les enfants sont marqués pour vous cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, me dire un peu comment vous avez vécu cette semaine, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Cancer, allez c'est parti. Comment se manifeste ce qu'on a là? C'est le 2 de denier. Comment se manifeste ce 2 de denier dans votre semaine du 3 au 9 février? Allez, c'est parti. On va aller voir sur un plan spirituel, professionnel et sentimental, émotionnel. Et on a un cavalier de bâton. Ok, ça roule. Cavalier d'épée, jugement et 9 de denier. Ok. Ok, ok. Alors, vous savez, le cavalier d'épée dans le domaine intérieur, donc spirituel. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc là, on est sur des énergies d'action. Cavalier d'épée, lui, il n'a pas de temps à perdre. Il y a cette notion quand même avec le cavalier d'épée d'être quand même assez directif par rapport à ce qu'on veut. C'est un ambitieux, il sait exactement ce qu'il veut et il ne prend pas de... Comment dire? Il serait plutôt du genre à prendre des raccourcis. Vous voyez, il est quand même assez précis, assez droit dans ce qu'il veut. Donc par rapport à ce 2 de denier, il y a quand même une certaine capacité analytique cette semaine où justement on va peser le pour et le contre, on va fixer certaines priorités par rapport aux ambitions, quelque chose que vous ambitionnez très fort avec le cavalier d'épée. Donc on peut être aussi sur une communication cette semaine assez importante où il va falloir justement gérer un petit peu comment on va la mettre en avant, comment on va se préparer par rapport à ça. On voit que dans la vie professionnelle, vous avez le jugement. Donc potentiellement, il pourrait y avoir une deuxième chance qui s'offre à vous, un renouvellement dans quelque chose au niveau professionnel. Alors, le jugement, c'est souvent quand ça redémarre, quand ça recommence. Donc ça peut être quelque chose que vous aviez fait avant qui redémarre. On reprend une activité. Le jugement, c'est souvent ça. C'est quelque chose qui repart. D'accord? Maintenant, le jugement, ça peut être aussi un bilan, un éveil, une compréhension nouvelle par rapport à votre domaine professionnel, une activité que vous faites. Là, on est dans la vie matérielle. Donc, le jugement, il y a quelque chose qui qui est acté. Où on dresse comme un bilan parce qu'on a compris quelque chose d'une manière beaucoup plus vaste, d'accord? Ou alors, on peut être vraiment sur cette idée d'appel à redémarrer, à renouveler quelque chose cette semaine. Au niveau sentimental, 9 de denier. Donc, bon, 9 de denier, c'est un peu la carte du célibataire heureux. C'est la carte du célibataire heureux, indépendant, autonome, qui se sent nourri, qui n'a besoin de personne pour être nourri. Donc, c'est celui qui est satisfait de son sort en tant que célibataire. Et écoutez, c'est très bien. Maintenant, le 9 de denier, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de son espace. Donc, que vous soyez en couple de toute façon ou célibataire, il y a cette envie d'avoir son espace pour se sentir bien. Cette idée, 9 de denier, ça veut dire que je me satisfais à moi-même. Donc ça, c'est très important de ne pas dépendre de l'autre, de ne pas laisser tout son bonheur entre les mains de qui que ce soit. Il y a cette part quand même indélébile qui fait que quoi qu'il se passe dans la vie, que vous soyez seul ou pas,
on se sent entier, on se sent complet et on se sent aussi heureux. Donc là, ça va me parler beaucoup de votre espace personnel, hein, comment je pourrais vous dire ça? Que peu importe votre situation dans la vie, voilà, j'ai cet espace de paix intérieure où je me satisfais à moi-même. Ça veut dire que je n'ai besoin de personne pour me sentir bien, pour me sentir dans une sorte de plénitude. Donc, il y a possibilité, cette envie, cette semaine, de retrouver ou d'apprécier cet espace, hein, que vous soyez seul ou en couple, mes amis Cancer. Donc, si je reprends un petit peu le tirage d'une façon linéaire, cavalier d'épée, le jugement et le 9 de denier. Donc là, on pourrait être vraiment sur une communication où on a envie de se sentir... alors, première interprétation, on va demander un dû, hein, clairement. 9 de denier, c'est la récolte, le jugement. Donc, il y a potentiellement voilà, quelque chose qui est acté, une communication, un mail que vous recevez, je ne sais pas, sur une promotion, sur une somme d'argent qui vous est due, sur une récompense, hein, cette semaine, les amis Cancer. Maintenant, autre signification possible, quelque chose qui redémarre pour vous cette semaine, où il va falloir jongler voilà, avec plusieurs choses, jongler avec plusieurs tâches. Mais dans tous les cas, c'est un sentiment quand même de récolter son dû cette semaine. Hein. Donc là, si vraiment je ne fais pas attention au domaine de vie, si je prends vraiment le tirage d'un point de vue linéaire, on est vraiment là-dessus. Allez, un message pour nos amis Cancer. Bonheur, charisme, les amis, tu resplendis, tout aurait ici, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc, ouais, ça reprend un petit peu ce que je vous disais. Donc, on est vraiment sur une forme de récolte. Il y a quelque chose qui redémarre là, cette semaine, les amis Cancer. Donc, je serais curieuse de savoir quoi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires là. Et on est vraiment sur une communication, quelque chose qui se débloque, qui se renouvelle, qui redémarre pour certains. Et cette idée aussi, voilà, que c'est à vous un petit peu de donner un petit peu de votre lumière, de votre bonheur. On est vraiment sur cette idée d'espace, hein, de plénitude un peu individuelle, personnelle, cette semaine, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Les amis Verseau, allez, vous êtes le dernier signe, c'est parti. De denier, comment il se manifeste dans votre semaine du 3 au 9 février. Allez, c'est parti. On va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, on va aller voir professionnel, activité et le sentimental, émotionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un 8 de coupe, on a un 7 de coupe et on a le pendu. Ok. Alors, 8 de coupe, les amis Verseau. Donc, il y a quelque chose que vous laissez d'un point de vue émotionnel. Donc, d'un point de vue intérieur, 8 de coupe, ça veut dire que je tourne le dos à ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, intérieurement, il y a cette idée. Alors, ça peut être très intérieur. Ça veut dire que il y avait potentiellement quelque chose, voilà, qui n'avait plus d'attrait, vous décidez de le laisser de côté. Puisqu'il y a vraiment cette idée de gestion des priorités. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? On voit qu'il y a cette envie ou cette idée de tourner le dos à quelque chose qui n'est plus nourri dans tous les cas. 8 de coupe, je suis à la recherche de ma 9e coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de vouloir aller vers... quelque chose qui aura plus d'attrait, qui sera plus épanouissant. Donc, est-ce que c'est passé par une prise de conscience ou pas? Je ne sais pas. 8 de coupe, dans tous les cas, ça peut être très intérieur. Bah oui, de toute façon, là, on est dans le domaine spirituel. Donc, c'est intérieur. Alors, ça peut être de vous délester d'une déprime, dans quelque part, c'était quelque chose qui ne vous nourrissait plus, donc qui a peut-être compté avant, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne compte plus. Ce n'est plus une priorité. Donc là, on est vraiment dans cette évaluation de ce qui compte vraiment pour vous d'un point de vue émotionnel, les amis Verseau.
Donc ça peut être la monotonie, ça peut être, comment dire, quelque chose, voilà, qui, bon, bah, qui n'avait plus rien à faire d'un point de vue intérieur. Donc ça peut être aussi une tristesse, tant mieux, hein. Ça peut être, comment dire, forcément, là, on est sur une émotion, on est sur quelque chose auquel vous aviez attrait avant, et plus maintenant, dans tous les cas. 7 de coupe au niveau professionnel. Donc là, c'est pareil. Par rapport à ce en quoi vous tournez le dos, là, 7 de coupe professionnelle activité, on est sur une multitude de choix, d'opportunités, d'options. Vous êtes sur cette idée, cette semaine, où il va falloir choisir la coupe qui vous est destinée, qui est le mieux pour vous. Donc là, cette de coupe, je suis face à un choix, je suis face à des opportunités. Il va falloir choisir avec sagesse. Ça veut dire que c'est un choix qui va demander une réflexion. Une réflexion avec un certain réalisme aussi, parce que je ne sais plus c'est quel signe qui m'a sorti aussi cette énergie. Le 7 de coupe, il peut y avoir de l'illusion, il peut y avoir du fantasme. Ça veut dire que c'est pas forcément l'option avec la coupe la plus remplie, ça va être vraiment celle qui va s'adapter à vous, hein. Donc le 2 de denier, voilà, je pèse le pour et le contre, j'évalue une situation, j'évalue ce qui compte le plus cette semaine, hein, les amis Verseaux. Et dans la vie sentimentale, on a le pendu. Donc là, on pourrait avoir une situation de pause, de blocage dans sa vie sentimentale. Alors pourquoi, j'en sais rien. Le pendu, oui, ça détermine une situation d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose où on doit justement prendre le temps de réfléchir. Puisque je rappelle que le pendu se met volontairement en pause pour avoir une perspective différente, pour changer son regard. Donc, il y a potentiellement un besoin de prendre de la hauteur. Ça veut dire que on préfère tout arrêter, on préfère marquer une pause parce qu'on a besoin de réfléchir, parce qu'on a besoin d'évaluer, moi je pense vraiment une situation, et de regarder les choses sous un nouvel aspect. Donc, cette situation de pause, d'arrêt, elle n'est pas éternelle. Là, on est sur les énergies de la semaine. Si je regarde le tirage d'un point de vue linéaire, il y a, j'ai l'impression, cette évaluation, dans tous les cas, cette semaine, sur ce qui vous anime et ce qui vous anime plus, ce qui a de l'attrait, ce qui n'a plus d'attrait, ce qui compte et ce qui compte plus. Vous voyez? Donc, on est dans cette idée d'évaluation, d'options et d'opportunités où il va falloir mettre en évidence ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui compte, et qu'est-ce qui a de la valeur, hein. Donc, les amis Verseaux, vraiment, là, vous êtes sur une semaine. Moi, je dirais quand même, on est plus sur de l'émotionnel, sur ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce qui a le plus de valeur, hein. Donc là, on n'est pas sur de la prise de décision. On est quand même sur un cheminement intérieur où voilà, il y a quelque chose à changer, mais avant de le faire, il faut évaluer tout ça et que ça prenne forme. Ok. Allez, un petit message pour les amis Verseaux. Eh bien, écoutez, j'en ai deux. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement, hein, ça c'est un petit peu le pendu, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Nous avons la guinguette, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc ouais, on est quand même sur des messages où la créativité est quand même fortement recommandée. Donc il y a peut-être besoin de faire un break là. De faire un break et d'aller vers des choses qui vont vous redonner quand même de l'attrait. Et vraiment aussi cette optique de changer un petit peu son regard sur la beauté. Et aussi d'un point de vue, l'originalité, ça c'est les Verseaux, hein. Ça c'est... le Verseau est toujours en quête de nouveauté, d'originalité. Il a sa façon justement de remettre un petit peu les compteurs aussi à zéro et de se lancer des nouvelles perspectives dans tous les cas.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les amis, eh bien on arrive à cette conclusion hein, de cette semaine. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là pour cette conclusion, parce que c'est vrai que tout le monde n'y va pas forcément. Et bon, bah, je trouve ça dommage, mais après, bah voilà, c'est comme ça. Donc, ce 2 de denier, il nous raconte quoi cette semaine? Il nous raconte une semaine d'évaluation. Hein. Ça veut dire que je remets un petit peu l'église au milieu du village. Ça veut dire que il y a pu y avoir des déséquilibres ou cette notion, voilà, de privilégier plus ça, plus ça, plus ça. Ça veut dire que là, on est sur une semaine où on s'arrête un petit peu potentiellement, on se met à réfléchir, on évalue et on se dit, bah voilà, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce que je dois... J'ai l'impression qu'il y a une réorganisation par rapport à ce qu'on priorise, par rapport à ce qui a le plus de valeur à son cœur, ce qui a le plus d'importance. En plus de ça, deux coupes, ça veut dire à qui je vais accorder de l'importance, à qui je vais accorder mon temps, mon énergie, mon amour, etc. Donc, on est cette semaine sur cette notion de rééquilibrage, mais qui va passer par une réévaluation. Donc, après, ça se définit différemment pour chaque signe. Mais cette semaine, on peut noter peut-être des pauses, des arrêts, des retours en arrière, ou justement cette envie d'avancer. Et forcément, si on veut que ça avance, que ça évolue dans sa vie, bah, il va falloir justement évaluer un petit peu qu'est-ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois modifier, à quoi je dois donner plus d'importance, à quoi je dois donner moins d'importance pour justement recadrer les choses et être dans cette optique justement d'avancement dans ma vie et d'évolution. Donc, on a un petit peu tous les cas de figure, bah, comme d'habitude. Mais cette énergie, elle nous rappelle justement à nous recentrer, à retrouver cet équilibre et justement dans toutes nos tâches quotidiennes, comment dire, à prioriser ce qui compte le plus. Alors, des fois, bah, on n'a pas le choix, on est tous obligés d'aller travailler. Ça nous prend une grande partie de temps hein, dans notre semaine. Mais il y a quand même cette idée de se dire, c'est pas parce que voilà j'ai des choses auxquelles que je dois où j'ai des responsabilités, de toute façon que j'ai pas le choix, que je dois laisser ça aussi de côté. Donc ça a besoin aussi d'être mis en valeur, ça a besoin aussi, ça fait partie de mes priorités. Et il faut que je trouve un moment pour ça ou pour ce qui compte à mes yeux. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Merci d'être là, merci voilà, de liker, de laisser des commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, les amis, c'est important. On va se quitter en musique. Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.